bien-aimés de Dieu, Shalom. Les lectures d'aujourd'hui nous présentent des hommes éprouvés dans leur mission. Paul dans la première et Pierre dans l'évangile. Dans la première lecture, Paul est accusé et jugé, mais il reste ferme dans sa foi parce qu'il croit à Jésus ressuscité. Il comparaît devant les autorités à cause de sa foi au Christ. Malgré les oppositions, malgré les menaces, il reste ferme et courageux. Paul comprend qu'annoncer l'évangile n'est pas un chemin facile. Suivre le Christ demande parfois de porter la souffrance, l'injustice et l'incompréhension. Le monde d'aujourd'hui peut parfois nous décourager, nous critiquer ou nous faire peur, mais celui qui aime vraiment le Christ trouve la force de continuer. Cette parole touche profondément notre réalité aujourd'hui. Beaucoup de Congolais vivent des situations qui n'auraient jamais voulu traverser. Des familles déplacées par la guerre, des jeunes sans avenir, des parents écrasés par la pauvreté, des personnes conduites vers les souffrances qu'elles n'ont pas choisies. Chers frères et sœurs, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus pose à Pierre une question très simple, mais profondément bouleversante. Je cite, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » 3 fois Jésus pose cette question, non pas pour l'humilier, mais pour guérir son cœur, car Pierre avait renié Jésus 3 fois. Maintenant, Jésus lui donne une occasion de redire son amour. Voilà la lumière même d'agir de Dieu. Il ne nous enferme pas dans nos fautes. Il nous relève par l'amour. Cette question n'est pas adressée seulement à Pierre. Elle est aussi adressée à chacun de nous qui vivons en communauté. Car la vie communautaire n'est pas d'abord une organisation, ni un simple partage des maisons ou d'activités. La communauté naît de l'amour du Christ. Pierre n'est pas choisi parce qu'il est parfait. Il est choisi parce qu'il aime Jésus malgré sa faiblesse. Avant de confier une mission à Pierre, Jésus lui demande d'abord son amour, comme pour rappeler que sans amour véritable pour le Christ, la vie communautaire devient lourde, fatigante et parfois même une source de division. Jésus ne demande pas, « Pierre, es-tu parfait? Es-tu le plus intelligent? Ou encore, es-tu sans faiblesse? » Non, il demande, « M'aimes-tu » Et après chaque réponse, Jésus lui confie une mission d'être le berger de ses brebis. Autrement dit, de prendre soin des autres. Dans notre communauté, dans nos familles, nous sommes appelés à devenir bergers les uns des autres par une parole d'encouragement, un service discret, une écoute fraternelle, une correction faite avec charité ou simplement une présence paisible. La vraie grandeur dans la communauté ou dans la famille n'est pas de dominer, mais de servir les autres. Cela signifie que l'amour de Dieu conduit toujours au service. Aimer Jésus ne se limite pas aux paroles ou aux émotions. L'aimer, c'est prendre soin des autres, encourager, pardonner, écouter, servir, porter des faibles. Aujourd'hui encore, Jésus nous pose personnellement cette même question qu'il a posée à Pierre. Est-ce que tu m'aimes vraiment? La meilleure réponse ne sera pas seulement à nos lèvres, mais dans notre manière de vivre ensemble chaque jour.
Peut-être que nous aussi, comme Pierre, nous avons nos chutes, nos infidélités, nos moments de faiblesse. Mais Jésus ne regarde pas seulement nos erreurs. Il regarde notre cœur. Comme Pierre, notre peuple a parfois l'impression d'être conduit là où il ne voudrait pas aller. Mais au cœur de cette souffrance, le Christ continue de dire « Suis-moi ». Aujourd'hui, comme assomptionniste, cette parole touche profondément notre charisme. Le vénérable Père Emmanuel d'Alzon nous rappelle que, je cite, « Le règne de Jésus-Christ dans les âmes et dans les sociétés », fait des citations, doit être le centre de notre vie. Dans notre pays, parler du règne de Dieu devient une urgence aujourd'hui, car notre peuple souffre de la violence, de la corruption, de l'égoïsme, des divisions, de la perte des valeurs et parfois du découragement. Voilà pourquoi nous sommes appelés à être des hommes intègres, de foi, de communion, de vérité, d'espérance, voire même engagés pour transformer la société à la lumière de l'Évangile. Bien-aimés, le Seigneur n'attend pas des chrétiens parfaits. Il cherche des cœurs sincères. Demandons aujourd'hui la grâce d'aimer Jésus avec vérité, de rester fidèles malgré les difficultés et de devenir nous aussi des bergers pour nos frères et sœurs en construisant une fraternité fondée sur le Christ. Que nos communautés et nos familles deviennent une lumière au milieu de l'obscurité du monde, des lieux de paix, de vérité, de partage et d'espérance. Amen.